Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars on se retrouve, j'ai une tête bien dégueulasse quand même, hein. Vraiment ça se voit qu'on est samedi matin et qu'on est nature peinture, hein. Bref. Écoutez, rotation make-up, mais rotation où j'ai pas envie de me tartiner la gueule, donc écoutez on va être nature peinture aujourd'hui, et on va parler de tout ce qui reste, de tout ce qui rentre et de tout ce qui sort de la rotation make-up. Là par contre je me casse plus la tête, maintenant je fais de la rotation bimensuelle. Je crois c'est ça, bimensuel, bimestriel, je sais pas la différence, hein. Non, bimestriel c'est ça. Bimestriel parce que bimensuel c'est 2 fois par mois. C'est bon, j'ai encore mes références de publication de presse, hein. J'ai quand même retenu mes cours de communication et de marketing et de presse, hein. Bon écoutez les gars, trêve de conneries, on va commencer sans plus attendre. Donc du coup on part sur la rotation pour le mois de mai ainsi que pour le mois de juin, hein. On voit très large, on voit très loin parce que honnêtement de toute façon en fait il y a pas beaucoup de changements, comme à chaque fois je dis ça, il y a pas beaucoup de changements, mais c'est juste que moi je me connais, je vais vous présenter les trucs, je vais parler, je vais blablater, c'est bon. Donc écoutez, on va arrêter de parler, on va commencer sans plus attendre, voilà. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et sur ce on est parti. Du coup je suis en train de me dire, mais j'ai des cernes de 15 km de long, quoi, c'est pas possible, ça me réussit pas moi de lire tard la nuit, hein. Oui, parce que oui, du coup je suis accro à ma Kindle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup je torche livre sur livre, et je dors tard. I'm working late cause I'm a singer, hein, voilà. Non écoutez, plus sérieusement, on va commencer tout de suite maintenant. Déjà je vais vous présenter ce qu'il y a, parce qu'honnêtement la plupart des choses que je vais vous présenter c'est ce qui va rester en fait en rotation make-up. Le reste, il y a des trucs qui sortent, il y a des trucs qui rentrent, mais honnêtement c'est pas la folie. Mais bon, voilà, on est parti, hein, voilà. Alors déjà, on commence par mon petit casier que je garde à chaque fois, où c'est là la plupart du temps que je garde, on va dire, tout ce qui est produit, genre les fonds de teint, les anti-cernes et tout machin, parce qu'au moins ils sont droits, et comme ça ce qui est bien c'est qu'en fait, on peut voir du coup où on en est au niveau du produit. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça se trouve on voit pas du tout, mais bref, le Fenty là, le Fenty du coup j'en suis là, voilà. Bon. Du coup donc fond de teint Fenty, hein, Softly Foundation que j'aime beaucoup, j'ai pas tant utilisé récemment, mais écoutez, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, donc je l'ai en rotation. Le Light Reflecting de chez NARS en teinte Deauville que j'ai torché étonnamment au mois d'avril. Je l'ai vachement utilisé au mois d'avril, je sais pas, j'avais envie, voilà. Fond de teint House Labs, le Triclone, voilà, parce que le mois de mars c'était Gaga, hein, concrètement, le thème du mois de mars c'était Gaga, parce qu'il y avait du coup son album qui sortait, et du coup forcément, de toute façon il y a pas de mauvaise occasion pour célébrer cette icône et cette reine qui est Lady Gaga. Merci cordialement la direction. J'avais mis la CC crème de chez It Cosmetics, la CC Plus, la Color Correcting Full Coverage Cream. Voilà, je sais même pas si c'est ça le nom du truc. Enfin bon bref, la CC crème de chez It Cosmetics, la classique. Écoutez, je ne l'ai pas utilisé du tout, mais j'ai envie de la garder parce que ça c'est vraiment le genre de produit, en fait tu fais vraiment une pompe, tu fais tout ton visage entier tellement c'est couvrant, ce truc est une dinguerie, je l'aime beaucoup. Et ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé, et du coup ça fait toujours un moment que je l'ai pas utilisé, parce que je l'ai pas utilisé, mais voilà. Ensuite, L'Oréal, donc le Accord Parfait. Bah écoutez, gros banger, hein, tout simplement. Alors des fois le fond de teint il est un peu trop jaune sur moi, des fois il l'est pas. Je comprends pas trop, je sais pas, je dois avoir un problème d'acidité au niveau de la peau ou quelque chose dans le genre. Mais écoutez, ce fond de teint est très cool, voilà, c'est comme d'habitude, c'est comme j'aime bien dire, hein. C'est le fond de teint, tu mises pas 1€ dessus, au final c'est un gros banger. Voilà, trouvable en, j'allais dire en pharmacie. Mais c'est vrai qu'il y a potentiellement des Québécois qui me regardent, et oui, effectivement ça se trouve à la pharmacie, comme on dit, donc bon voilà. Bref, ça se trouve en drugstore, ça se trouve au supermarché, ça se trouve chez Normal, ça se trouve dans plein de trucs qui revendent du make-up pas trop cher non plus. Fond de teint gros banger, donc je garde, voilà, tout simplement. Ensuite, Huda Beauty, alors l'anti-cerne je l'ai pas du tout utilisé parce que je sais pas, j'y vais pas en fait. Enfin c'est pas que l'anti-cerne il est nul, mais c'est juste que c'est pas mon anti-cerne préféré quoi. Donc voilà, autant j'ai trouvé ma bonne teinte, du coup d'ailleurs je pense que je devrais mettre un petit coup d'anti-cerne moi, parce que putain les cernes que je me tape quoi. Hey, your boy is sleeping late, hein, ça se voit, hein. Mais par contre je me suis surpris à vachement utiliser le correcteur, donc du coup le correcteur de couleur en teinte Pomelo Pink, non Pink Pomelo, non Pomelo Peach, c'est le blush de chez House Labs. Donc voilà, alors par contre le packaging effectivement c'est vrai que du coup je confirme que le packaging est claqué au sol, parce que du coup le mien est en train de fuir, alors que pourtant je le garde debout. Donc imaginez si je le gardais couché, je pense que je serais en train de chialer ma race concrètement. Mais du coup voilà, donc l'anti-cerne ferait peut-être que je m'y remette un petit peu, parce qu'en vrai, et c'est pas qu'il est nul, hein, mais c'est juste que bon, du coup voilà, j'en profite, l'anti-cerne House Labs existe quoi. L'anti-cerne House Labs existe. Non mais c'est juste que c'est mon anti-cerne préféré de ma vie entière. Et d'ailleurs je suis en train de me dire, il est en train de descendre vraiment bas, parce que je crois qu'il est à ça à peu près, hein. Après le reste c'est vraiment juste du produit qui reste collé sur les parois. Et encore des fois je gratte, voilà. Mais ce que je veux dire, je sais pas si ça va se voir en caméra ou quoi, mais je le gratte, il y a quand même du produit qui se décolle des parois. Donc je pense que je commence à atteindre le bout du bout, et puis de toute façon ça, le produit ne sent pas encore mauvais, donc ça va. Mais écoutez, je suis sur la fin du produit, et de toute façon je pense que ça c'est vraiment le genre d'anti-cerne. Je pourrais totalement les racheter quand j'aurai fini, même si il est un peu cher, et qu'en ce moment la trésorerie n'est pas au beau fixe. Toujours chez les anti-cernes, Dior.
Voilà, le Forever Skin Correct. Bon alors, je l'ai pas trop utilisé. Tant que ça, en vrai, sur avril et sur mars. Non, ça va, c'est encore bon. Je vérifie, hein. De toute façon, moi, maintenant, je me fie à ça. Si ça pue, c'est ma rangette. Parce que ça m'a fait le coup avec le Too Faced. Le Too Faced, je l'ai eu il y a longtemps, hein. Maintenant, je l'ai pas racheté. Et à vrai dire, c'est pas... Enfin, c'est pas que c'est pas un anti-cerne qui me plaît pas, mais c'est qu'en fait, j'ai tellement entendu de trucs sur... il a été reformulé, machin, les couleurs, elles sont dégueulasses, quelqu'un. Non, moi, j'ose pas. J'ose plus. J'ose plus, moi. Moi, maintenant, je trouve des trucs bien. Si c'est bien et que ça change pas, bon, bah, écoute, je reste là-bas. Mais en tout cas, voilà, je dirais le Too Faced, bon, je l'ai utilisé pendant une pige, hein. Le truc, il était énorme, hein, voilà. Bah, j'ai dû m'arrêter d'utiliser parce qu'il s'est mis à sentir le parmesan. Je vous jure, c'est même pas une blague, il s'est mis à sentir le parmesan. J'ai dit, bah, ça sent le fromage, ça pue, c'est mauvais signe, donc même pas la peine. Base, Face Glue de chez NYX, voilà, j'ai le combo, bah, du coup, voilà, comme ça, moi, c'est fait. J'ai le combo, j'ai la base, j'ai le spray fixateur. Je préfère le spray fixateur parce que parce que le spray fixateur, quand ils disent vraiment sans transfert et tout machin, c'est sans transfert. Le bail, tu peux te coller comme mec, ton make-up il va rester quoi, tu vois. Mais du coup ouais, la base franchement très cool, très sympa. En fait c'est juste que c'est comme j'aime bien dire, en fait c'est plus tu utilises le produit et plus tu te rends compte qu'il est bien quoi. En premier aperçu tu te dis ouais bon d'accord, ok, sympa. Mais voilà, en fait c'est juste que maintenant bah, à chaque fois que je fais un gros make-up, parce que des fois ça m'arrive de faire des petits make-up, je mets pas de primer et honnêtement ça se comporte très bien. Mais c'est vrai que quand je fais des gros make-up ça merde, tu vois. J'aime bien foutre un coup de primer et ça fait très bien l'affaire. C'est un très bon primer. C'est pas mon préféré chez NYX, je maintiens, parce que moi mon préféré ça sera toujours le Plump Right Back qui est excellent, mais il faut quand même reconnaître que ce truc est vraiment très sympathique. En plus c'est pour moins de 15 €, je crois c'est peut-être 12 € le primer, ça fait très bien l'affaire, tout le monde est content, c'est la maison du content. Le fond de teint Huda, le Easy Blur, alors écoutez, bah en fait je l'aime beaucoup, mais le problème c'est que je l'ai pas du tout utilisé quoi. Je l'ai pas du tout utilisé au mois de mars et au mois d'avril, bah parce que voilà, j'ai utilisé d'autres produits, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc moi j'ai la teinte Custard en 220N. Je me dis maintenant avec le recul j'aurais peut-être dû prendre 210N, parce que en fait des fois c'est vrai que j'ai pas forcément, enfin c'est pas une démarcation de fou malade non plus, mais c'est vrai que par exemple des fois si je descends pas non plus expressément dans le cou, parce qu'en fait moi j'ai cette particularité, je ne comprendrai jamais, mon cou est toujours plus foncé que mon visage, mais par contre ça n'a rien à voir avec le reste de mon corps. Je comprends pas. je comprends pas. Donc bah vu que moi du coup je match avec le cou, bah forcément tu vois des fois voilà, il faut aller un petit peu plus bas, et en plus moi j'ai la particularité d'avoir du poil en montant, donc quand je rase forcément il y a des problèmes de coloration de peau. Enfin c'est bizarre, mais bon voilà. En tout cas 210N il va aussi, le 220N, non le 210B, pas N, B, le B je l'ai essayé une fois, il est très sympa sur moi, mais c'est vrai que le 220N effectivement c'est vrai que des fois il peut être légèrement foncé sur moi, mais honnêtement il me va. Et bon c'est pas non plus au point de me dire putain il y a une démarcation de fou malade non plus, je suis orange ici, je suis blanc là quoi, tu vois, enfin ça, non on n'est pas à ce point là non plus, mais en tout cas très bon fond de teint, j'ai envie de le garder en rotation. De toute façon j'ai envie de dire c'est ma rotation, je fais ce que je veux, si vous êtes pas content vous dégagez. Non plus sérieusement c'est que voilà, j'avais envie de le garder en rotation, c'est tout. Le All Hours de chez Yves Saint Laurent qui a une très belle séparation. On voit l'huile du produit. Ah c'est sublime. J'espère que le produit n'est pas périmé, parce que ça me ferait quand même drôlement chier. 12 mois, bah non, ça fait pas 12 mois que je l'ai, donc c'est pas possible qu'il est périmé, non, c'est juste qu'il est déphasé. Bah voilà, de toute façon, dans tous les cas, je pense que je vais me remettre à l'utiliser dans pas longtemps, parce que en fait, je l'aime beaucoup ce truc. Mais c'est juste que j'ai pas trop utilisé. En fait, ça, mon problème, c'est que j'ai 3 tonnes de produits. J'en faisais encore la remarque à ma mère tout à l'heure. J'ai 3 tonnes de produits, et au final, je me dis, j'utilise tout le temps les mêmes. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème, c'est que j'utilise tout le temps les mêmes, parce que c'est ma zone de confort, hein, finalement, hein, voilà. Bah écoutez, bon, stick Fenty. Alors, c'est parce que vraiment, en fait, je le garde au cas où je fais du produit crème. Parce que moi, la plupart du temps, je fais du produit poudre, mais des fois, ça m'arrive de faire du produit crème. Le Matchsticks de chez Fenty en teinte Amber. Teinte de contouring qui fait très bien son travail. Voilà, ça me va très bien. J'ai toujours le contour stick de Sephora Collection, je ne l'utilise pas, et je sais pas pourquoi je le garde en rotation, et je sais pas pourquoi là, je vais encore le garder en rotation, parce que je ne sais même pas si je vais l'utiliser, quoi. C'est ça mon problème, c'est ça mon problème. Je sais plus quoi dire. Je sais même plus quoi dire. Voilà, forcément. Voilà. Ensuite, bon, on passe à ce qui du coup est en général sur ma dessert, parce que du coup, moi j'ai une dessert où je mets tous mes produits de rotation make-up, comme ça, c'est plus facile à prendre et tout, et c'est pareil dans des tiroirs et tout machin, et je les ai à portée d'œil. Voilà. Mes deux Buttermelt blush de chez NYX, j'ai que ces deux couleurs là, j'ai la Hot Butter et la Yona Butter, donc la 4 et la 5. Ce blush de chez NARS en teinte Exhibit A, qui est rouge sa mère, mais il est phénoménal. Voilà, en plus assez modulable quand même, donc ça va. J'ai le Poppy de chez KVD, je l'ai pas du tout utilisé, mais écoutez, je viens de le garder en rotation. Pareil, le Fenty, le Juicy Peach, qui est incroyable. La formule est ressortie avec des couleurs cerises, c'est très beau, c'est très
très beau. J'ai très envie de m'en prendre un, mais bon, faut pas déconner non plus parce qu'on a déjà 3 millions de blushs. Et en tout cas, voilà, cette formule chez Fenty est phénoménale et je n'ai pas du tout utilisé, donc il s'agirait peut-être de se bouger le fiac, Michael. Merci cordialement. Le Soft Matte Complete Concealer, oui c'est ça, de chez Nars en teinte vanilla. Alors je l'utilise pas du tout en anti-cerne parce qu'en anti-cerne sur moi, en fait le produit est trop sec et trop épais pour que je puisse l'utiliser sur mon dessous d'œil. Par contre, quand t'as des imperfections, des coupures, moi je sais que bon, bah, ouais, je me rase le menton, donc vous avez compris où je voulais en venir. Des fois je me coupe, donc forcément, voilà, une petite coupure, ça sèche et après ça fait une croûte. Bon bah écoute, tu mets ça par-dessus la croûte. Alors c'est pas ce qui est recommandé de faire, mais bon, on fait comme on peut, les enfants, hein, voilà. Écoutez, par-dessus une coupure, ça passe très bien, une imperfection, ça passe très bien. Ces trucs, c'est une gomme magique, voilà. C'est-à-dire que je pense, j'en suis même sûr que ce truc pourrait camoufler des tatouages, quoi. Donc c'est pour vous dire à quel point nous en sommes. Voilà, donc écoutez, très bon truc, j'aime bien l'utiliser en petit spot conditioning. Ça fait l'affaire, j'aime bien l'avoir comme ça au moins, hop là. Tu vois, parce que en fait c'est plus courant qu'un anti-cerne, vraiment anti-cerne liquide avec l'applicateur, vous avez compris où je veux en venir. Ensuite je garde le blush de chez Haus Labs en teinte Pomelo Peach du coup. J'avais le Watermelon Pop. Bref, le rouge de la marque, j'ai un problème avec lui, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'il est trop froid, donc des fois il tire gros sur moi, et j'aime pas trop, donc écoutez, je l'ai mis de côté là pour cette rotation, mais en tout cas j'adore ces blushs, ils sont phénoménaux, de toute façon, j'ai envie de dire, Haus Labs, à un moment donné, je surkiffe la marque, branchez-vous sur le dossier, voilà. Mes 3 poudres d'Abeauty, comme d'habitude, Pancake, que j'utilise le plus souvent, Peach Pie, si je veux faire un petit Peach Under Eye, parce que moi j'aime bien faire ça, et la Ube Birthday Cake, qui est très sympa pour venir corriger un fond de teint qui est trop jaune, voilà. Ça m'arrive, donc des fois je pense à faire poudrer avec la poudre violette et effectivement ça corrige un petit peu, ça neutralise un petit peu et c'est très sympathique. Voilà, d'ailleurs mort de là, comme je le dis à chaque fois, j'ai lancé un packaging, j'ai un nouveau packaging, très hâte de finir celle-là parce que au moins je pourrais peut-être les racheter dans le nouveau packaging parce qu'en fait finalement le nouveau packaging je l'adore, je le trouve canonissime et qui plus est je le trouve beaucoup plus pratique et beaucoup plus mieux que que l'ancien packaging, voilà, tout simplement. Écoute, on mature, on réalise que finalement, il faut voir l'évolution, ça n'a pas du mal. Voilà. Highlighter Fenty Beauty en teinte, enfin c'est pas en teinte du tout, c'est Omni Carat, c'est le Diamond Bomb, voilà, ce truc est phénoménal. Effet mouillé sur vous, j'adore. Ah oui aussi dans mon petit bac j'avais du coup la Fluff and Fix de chez Sephora. J'aime bien la mettre des fois quand genre j'ai pas envie de me faire trop les sourcils, je crois que je vais la mettre cet après-midi d'ailleurs pour sortir parce que j'ai pas envie de faire un gros plaquage à la God to Be. If you know, you know. En poudre aussi je garde la poudre pressée, la Majolica Majorca de chez Shiseido, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisée et surtout en plus ça fait déjà plus longtemps que je l'ai qu'une autre poudre pressée que je vais vous présenter juste après. J'ai envie de l'avancer quand même parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est que en fait ces produits je peux très bien les avancer très rapidement, mais je ne le fais pas parce que je suis quoi, un idiot. Voilà, cordialement. La Prisme de chez Givenchy, donc du coup j'ai lancé une formulation, voilà, donc je vais pas m'éterniser dessus. La nouvelle formulation est dégueulasse parce que du coup le truc ne matifie rien. J'ai réussi à mettre la main sur des exemplaires de l'ancienne formulation, donc je suis très content. Mais voilà, je la garde en rotation parce que cette poudre est phénoménale, enfin était phénoménale vu que maintenant elle n'existe plus, littéralement genre. Soft and Gentle de chez MAC en highlighter, ce truc est génialissime, je l'aime beaucoup, donc je ne vois pas pourquoi je ne le garderai pas, parce que j'ai envie en fait tout simplement. Encore une fois c'est ma rotation, hein, si vous n'êtes pas content, vous vous barrez. Mes 2 highlighters de chez Haus Labs, j'ai le Peach Quartz, que ça du coup j'utilise vraiment en highlighter parce que ce truc est phénoménal, incroyable, sublimissime, pas peur. Et après j'ai le Fire Opal, alors Fire Opal par contre pour moi c'est plus un blush topper, je l'ai pas tant non, je l'ai pas utilisé du tout. Michael, arrête de dire des conneries, tu l'as pas utilisé du tout. Voilà, cordialement, mais j'ai envie de le garder en rotation parce que c'est ma rotation, je fais ce que je veux. Voilà, mes blushs de chez Yves Saint Laurent, donc du coup les Make Me Blush en format poudre. Voilà, j'ai du coup maintenant que 3 teintes parce que comme je vous ai dit, le 42, je m'en suis séparé parce qu'en fait c'est simple sur moi, on aurait dit que j'étais mort, donc c'est même pas la peine. Mon petit chouchou, le 93, voilà, je m'en lasse pas, il est sublimissime. Le 44 à mettre au quotidien, voilà, très beau, très joli, je le surkiffe, voilà. Et encore une fois, le 06 que là aussi est incroyable à mettre au quotidien. Sublime, je les adore. Merci Yves Saint Laurent pour les travaux, vous avez d'être ça. Je garde le bronzer de chez Yves Saint Laurent, le All Hours en teinte 02, je le surkiffe, voilà tout simplement. Préfixant biface de chez Biface, hein, c'est toujours pas chez Action, hein, non. Je l'achète chez Action par contre, mais du coup c'est de la marque Biface et ce truc est phénoménal parce que meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir pour un spray fixateur. Alors ensuite ça je sais pas si je l'avais présenté dans ma dernière rotation, mais écoutez j'ai ces 2 palettes de chez Made by Mitchell, des palettes de blush que j'avais du coup acheté au Black Friday, je les ai testés que maintenant. J'ai du coup la Grow Your Peach qui est phénoménal, amazing, showstopping, never the same, totally unique. Non plus sérieusement c'est en fait si vous aimez les blush pêche, vous êtes au paradis quoi, comme moi, donc forcément voilà, vous pouvez même faire des dégradés parce que il y en a un qui va être plus jaune, l'autre qui va être plus neutre, l'autre qui va être plus rosé, lui qui est vraiment rouge, non pas du tout, orange intense. Le pied
le pied c'est blush. Donc voilà, en plus la formule se travaille extrêmement bien, ils sont bien pigmentés, un rêve, franchement un rêve. Et du coup j'ai la Atlas of Anatomy, alors la petite colonne vertébrale, c'est très spécial, moi j'adore, je trouve ça super unique comme packaging. Pareil, des couleurs vachement uniques, je crois qu'un berry foncé comme ça, je dois avoir allé peut-être le... Ah merde, j'ai oublié le nom. Le Moon de chez Benefit, je sais plus si je l'ai encore lui, ou si je m'en étais séparé, enfin je sais rien. C'est le bordel dans ma tête. Bref, cette couleur aussi je l'aime beaucoup, et là c'est des couleurs carrément uniques parce que là on est carrément sur un blush jaune quoi, enfin vraiment sublime. Et on peut faire grave des mélanges avec, enfin c'est trop bien. Ces palettes sont super cool, je les aime beaucoup, voilà. Ensuite, Bronzer House Labs, que je pense très sincèrement si je me mets, allez, peut-être une bonne petite dizaine de make-up, au moins je vois large hein, comme ça, si je me mets sur une bonne dizaine de make-up avec, je pense que je peux le pan très facilement. Et alors c'est pas que je cherche à le pan forcément, mais si on peut faire un pan, moi ça m'arrange, voilà. Alors en bronzer crème, enfin en bronzer, oui en bronzer crème, enfin c'est un baume officiellement, mais bon c'est pas un bronzer poudre, voilà, vous avez compris. Je garde celui de chez Mario que je n'ai pas du tout utilisé. En fait ce qui est bien ce truc c'est que moi j'aime beaucoup, j'ai déjà testé, on peut le mettre sur peau nue. On peut le mettre sur peau nue et ça fera un rendu très joli. Mais ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé, donc voilà. Et enfin le cushion de chez Liepodin, donc le Dewy Day en teinte N de N, oui voilà c'est ça. Donc du coup avec le shade extension qu'ils ont fait il y a peu de temps, voilà, donc c'est un fond de teint cushion, j'aime beaucoup, très sympathique, pas tant utilisé que ça, mais c'est sympa quand par exemple t'as envie de faire un petit make-up mais que t'as pas envie de te prendre la tête à faire 3 tonnes de make-up et tout machin, ça passe très bien, voilà. Maintenant on passe du coup à ce qui sort de la rotation make-up et voilà. Alors bon, alors ça je pense c'est juste parce qu'en fait je vais directement jeter la Base P Louise. Là c'est bon, je crois que j'ai fait mon deuil. C'est plus un produit que j'utilise et en plus ça fait trop longtemps que je l'ai dans mes tiroirs, donc là je... Bye girl, voilà. Je range l'anti-stern Accord Parfait de chez L'Oréal parce qu'en fait, je vais dire les termes, je l'aime pas. Franchement, je l'aime pas. Autant le fond de teint, je le trouve sublimissime, magnifique, incroyable. L'anti-stern, je n'y vois pas un grand intérêt, voilà, tout simplement. Alors c'est un sérum correcteur lumineux, je sais pas quoi, machin chouette et tout. Courance modulable, ouais, bon, ma belle, voilà. Non mais en fait, je l'apprécie pas en fait. C'est pas que, en fait, il est pas nul, il est pas foncièrement nul. C'est juste que moi, personnellement, je lui trouve rien qui fait que c'est genre l'anti-cerne qui fait waouh, quoi, tu vois. Autant le fond de teint, je le trouve vraiment superbe. Mais alors, l'anti-cerne, là, le sérum correcteur lumineux, mais alors, je n'y vois aucun intérêt, quoi. Déjà, j'ai une teinte trop claire, qui plus est, et la formule, je la trouve pas folle. Pas folle. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a de la caféine dedans ou j'en sais rien. Le truc me pique. Ça me pique les yeux, ça me pique le nez. Enfin, ça me pique les yeux. Ça me pique au moment de l'application. On doit avoir un produit qui doit s'évaporer ou j'en sais rien. Bref, voilà. Mais une fois sur le dessous d'œil, une fois appliqué et tout machin estompé, ça va, hein. Mais c'est juste que je sais pas. J'apprécie pas ce produit. Donc, je le range un petit peu. Peut-être dans quelques temps, il me conviendra, mais là... Ensuite, alors, je range mon highlighter de chez Rare Beauty. Et oui, pour la première fois, je crois, depuis le début de l'année en plus. Hein. Bah écoutez, le Exhilarate. Alors, pourquoi je le range? Parce qu'en fait, je suspecte... Bah enfin non, en fait là, je suis en train de me dire non. Déjà rien que... Jacques là, on regarde comme ça. En fait, je suspecte du coup le Buttermelt Highlighter de chez NYX, que du coup, je vous présente juste après. Je suspecte qu'on est un petit peu sur le même genre de formule, et peut-être même sur le même genre de couleur. Je crois qu'on va faire des swatchs. Ah non, déjà, c'est pas la même couleur. Par contre, niveau formule, ouais, on s'apprend. Ah ouais. Non mais alors... Bon, déjà, niveau couleur, on n'est pas du tout sur les mêmes. Voilà, Michael, tu te tais la prochaine fois avant de parler. On n'est pas du tout sur la même couleur. Par contre, niveau fini, on est vraiment sur quelque chose de similaire. En fait, c'est très fin sous le doigt, c'est très crémeux, ça se rend très facilement à la peau. Et je dois admettre que, alors, autant niveau couleur, je préfère largement le Rare Beauty. Par contre, c'est vrai que niveau texture, le Buttermelt de chez NYX fond instantanément dans la peau, c'est une dinguerie. Bref, voilà. Bon, au moins, c'est bien, j'ai fait mon comparatif. C'est pas du tout un dupe parce que c'est pas du tout la même couleur. Non mais je suis fatigué, hein. Je suis fatigué, mais c'est vrai que par contre niveau reflet, niveau peut-être perle qu'il y a dans la formule, effectivement, ça doit un petit peu se ressembler, mais du coup voilà. Donc bref, le Rare Beauty, c'est pas que je le mets au cachot, mais je le range un petit peu parce que bah voilà, tout simplement, j'ai envie d'utiliser mon Buttermelt de chez NYX. Voilà, tout simplement, voilà. Je range mon blush de chez Kiko, le Holiday Wonderlight, parce que bah je l'ai pas tant utilisé que ça. Limite, je préférais même peut-être l'autre que j'avais acheté d'abord. Et qui plus est, j'ai déjà 3000 blushs, donc en fait, j'ai pas besoin de blush supplémentaire, donc je vais le ranger dans mes petits placards. Ah, du coup, en poudre pressée, donc voilà, je range la All Hours de chez Yves Saint Laurent. Elle est phénoménale, hein. Elle est incroyable, mais c'est juste que comme je vous ai dit, je préfère prioriser la Majolica Majorca parce que elle est plus vieille, je l'ai depuis plus longtemps, et je me dis, je peux
facilement la paner alors que pourtant les Yves Saint Laurent, tu vois, tu te dirais pas comme ça, mais tu mets du temps à paner les produits quoi. Donc écoutez, je la range, voilà, tout simplement. Je range aussi la Easy Bake and Snatch de chez Huda Beauty que je n'ai pas du tout utilisée pourtant. Elle est sympa, mais je l'ai pas utilisée tant que ça, donc je l'ai en peach pie du coup, mais je l'ai pas utilisée, donc je vais pas la garder inutilement dehors pour rien. Quand j'aurai envie de la réutiliser, bah écoute, je la réutiliserai et puis voilà, tout simplement. Je range mon bronzer Marc Jacobs qui du coup a un pan énorme qui s'est fait du coup depuis le mois de janvier et ça je suis très fier. Je suis un peu moins content parce que du coup le bronzer n'existe plus parce que la marque n'existe plus du tout. Enfin, je vois apparemment elle est censée être relancée mais je sais pas où ça en est, mais perso j'ai aucune nouvelle et bon. Voilà. Je range mes deux blushs de chez pas Rare Beauty du tout, putain de merde, non, pas du tout. Je range mes deux blushs liquides de chez Huda Beauty qui sont très cool, très sympas, mais c'est juste que j'avais envie de changer et voilà. Non mais surtout c'est que ça fait depuis le mois de janvier que je disais en rotation à un moment donné, faut qu'il se repose un petit peu les cocos. Le fond de teint tire-tire, faut que je me rende à l'évidence, je ne l'utilise pas. Donc je vais le ranger, voilà. Un jour peut-être que j'aurai envie de l'utiliser, voilà. En tout cas je sais que la date d'expiration, on a de la marge parce qu'il expire en 2027. Donc voilà. Je range mon blush de chez R.E.M. Beauty Skinny Dip qui est très joli, très beau, mais c'est juste que j'avais envie de le ranger, j'ai l'impression d'avoir déjà 3000 blushs en rotation, donc je vais pas me forcer non plus à garder pour garder. Là du coup je vous disais, ouais, voilà, Watermelon Bliss, du coup de chez Haus Labs. Ben voilà. Tout simplement, c'est pas que je l'ai pas utilisé du tout. Non, franchement, je l'ai pas utilisé du tout. Mais c'est juste que la couleur, en fait, elle est rouge. Mais rouge froid. Moi j'aime bien le rouge chaud. Par exemple comme le Exhibit A de chez Nars du coup. Voilà. Et même il s'appelle comment déjà celui-là? Ah oui voilà, bah c'est lui le Watermelon Pop, c'est le Huda Beauty, donc du coup le Huda Beauty en liquide. Le Watermelon Pop de Huda Beauty c'est un rouge neutre. Il est pas trop chaud, il est pas trop froid, voilà. Alors que par exemple tu vois le Haus Labs il est plus froid, tandis que le Exhibit A est plus chaud. Donc bon. Ça m'ennuie un peu, mais bon c'est pas au point où je me dis ouais et tout machin, bref voilà. Et du coup là, alors je suis d'une pierre je sais pas combien de coups parce qu'il y en a plusieurs. Les No Color Powder, alors du coup j'ai fait mon tri, hein. J'ai gardé du coup que celle-ci de mon colis Mina. D'ailleurs Mina si vous passez par là, merci encore pour le colis, ça fait très plaisir. C'est juste qu'en fait j'ai déjà 3000 blushs et en fait je sais pertinemment que je vais pas les utiliser parce que j'en ai d'autres qui sont plus anciens que je dois faire tourner, machin chouette, c'est enfin voilà, je pense que vous avez compris, mais en tout cas du coup c'est blush, enfin c'est poudre officiellement parce que ce sont des poudres, hein, voilà, parce que ce sont des No Rose Powder. Ces poudres sont vraiment très cool, vous avez un large choix de couleurs, vous avez même du coup le 512 qui fait office d'highlighter, vous avez le 658 ainsi que le 689 qui font office de bronzer, très cool, même des teintes de contouring. Et aussi j'ai gardé 348 et le 503, mais après le 503 je l'avais reçu en mars et les autres je les ai reçus je crois courant avril, donc voilà j'ai gardé cette teinte rose parce qu'elle m'a l'air sympathique à utiliser. Et la 503 bah voilà, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, cette teinte c'est une teinte un peu rouge, un peu neutre, un peu facile à mettre tout le temps, qui va très bien, donc écoutez voilà. Mais donc ouais c'est pas en fait je les ai pas forcément tous utilisés, mais c'est juste que du coup je les ai eu pendant ce temps là, je les ai un petit peu utilisés, mais du coup je les range dans mes placards parce que il faut faire tourner les produits, hein, je pense que vous aviez compris la chanson, voilà. Bah du coup c'est tout pour ce qui sort. Je vais vous montrer du coup ce qui rentre dans la rotation. Alors il y a très peu de choses qui rentrent dans la rotation, mais je suis content de les faire rentrer dans la rotation, donc voilà. Ok, donc du coup on passe à la fin de la rotation, donc c'est-à-dire les produits qui rentrent ce mois-ci dans la rotation, enfin du moins pour mai et juin, vous aviez capté. Alors bah du coup je vous l'ai montré tout à l'heure, donc le Buttermelt Highlighter de chez NYX. Voilà, et bah écoutez, non mais gros banger. Alors par contre, bon, autant tu vois cette couleur, c'est pas celle forcément que j'aurais choisi, mais bon, j'ai reçu le produit gratuitement, donc je vous précise quand même au cas où. J'ai reçu le produit gratuitement par TikTok Shop, enfin par NYX, mais via TikTok Shop. Bah écoutez, non mais franchement la formule est top, la couleur est sympa. Franchement la couleur est sympa, c'est pas forcément celle que j'aurais choisi, mais écoutez, super belle texture. C'est dans la même lignée que dans les que le bronzer, le blush et tout machin. C'est vraiment le même type de formule qui sont vachement bien la peau, qui est super bien pigmentée dès le début, qui se travaille très facilement et bah j'adore. Donc voilà, donc du coup c'est la Bright and Boa que j'ai, je l'aime, voilà, je suis très content. Surtout il m'a rapporté des vues sur TikTok, il m'a rapporté des vues, il m'a rapporté des commissions sur TikTok. Je suis très content, Non mais la vidéo que j'ai faite avec ce stylizer a percé pour je ne sais quelle raison, je me suis tapé 100 000 vues, littéralement 115 000 vues, quelque chose comme ça. Bah voilà, je suis très content, donc on va le mettre en rotation parce que voilà, donc comme je vous ai dit en fait, je trouve que niveau formule ça ressemble au Rare Beauty et j'avais envie de mettre un petit peu le Rare Beauty de côté, donc voilà, si au moins je peux avoir une alternative un peu moins chère à vous montrer par exemple en vidéo, bah écoutez, ça m'arrange bien. Je ressors le bronzer de chez Lancôme, le CE Skin Transforming Bronzer, plus long comme nom encore, hein, voilà. Donc j'ai la teinte numéro 2, donc la teinte light, bah écoutez, je le surkiffe. Autant dans la même gamme, l'highlighter je l'ai trouvé inutile, par contre le bronzer je le surkiffe.
incroyable. En termes de couleur, on est à peu près sur le Yves Saint Laurent, et comparé au Yves Saint Laurent, le Yves Saint Laurent va être un petit peu plus sec et plus modulable, tandis que lui, il est plus crémeux, plus doux, plus soyeux, j'ai même envie de dire, et il va être plus pigmenté dès le début, mais il se travaille tout aussi bien que le Yves Saint Laurent. Et comme je vous ai dit du coup pour le bronzer House Labs, je pense qu'en vrai je me concentre quelques make-up dessus, je peux facilement le paner, voilà, donc j'avais envie de le ressortir parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé et que c'est un bronzer que j'aime beaucoup, et voilà. C'est tout, pas d'autre justification. Quand il voit la direction. Bah toujours dans les bronzers, alors bah parce que du coup en fait je me suis dit, on est dans la Butterbell Season, il faut croire. Les blushs sont sortis l'an dernier, le bronzer aussi. On a les highlighters qui viennent de sortir, donc autant tenter les sandwichs. Donc du coup voilà, je ressors le bronzer, donc moi du coup j'ai la teinte 3 de la Deserve Butter, alors qui serait légèrement un chouï foncé pour moi, mais je vous jure en vrai elle me va très très bien. Alors c'est médium clair, ton neutre. Bon, faut pas déconner non plus, c'est un bronzer, hein. Un bronzer c'est pas neutre, hein. Mais c'est vrai que c'est pas trop chaud non plus, c'est pas trop froid non plus, c'est pile balancé comme il faut. Et effectivement c'est vrai que il y a un petit chouïa foncé, mais en vrai il me va très bien et je suis très content et j'ai très envie d'utiliser. Et puis effectivement ça se travaille comme du beurre quoi. Voilà, petit swatch très sympathique. Et c'est vrai que regardez, vous voyez, ça s'estompe quand même très bien. Les sirènes dehors, ma belle. Voilà, vous voyez quand même que ça s'estompe très bien et c'est très joli et c'est une belle teinte de bronzer. Et voilà, j'avais envie de le réutiliser tout simplement, cordialement. La direction. Je ressors les blushs liquides de chez Beauty Bay parce que ça fait longtemps que je les ai pas utilisés, j'avais envie de les sortir. Donc voilà, des teintes très rosées quand même, très rosées. Vraiment la seule, c'est ouais Peaches, c'est la seule qui est à peu près peach. Du coup, voilà. Mais du coup, on est vachement sur des teintes rosées, mais des teintes rosées qui sont quand même très belles, qui me vont plutôt bien, je trouve. Voilà, j'avais envie de les ressortir, parce que c'est une très belle formule. Les produits qui se cassent la gueule, voilà, c'est une très belle formule. Bah voilà, par exemple, la teinte Spring, je sais que moi, ça c'est une teinte que je trouve très facile à utiliser, parce que franchement, alors bon, j'ai fait un swatch giga fort, mais ça s'estompe très facilement, c'est très bien pigmenté, et c'est une teinte très jolie, très douce à venir appliquer sur le visage. Et voilà, j'ai mis sur peau nue, c'est dégueulasse, mais écoutez, je fais de mon mieux. Non mais c'est des pouces comme vidéo, hein, voilà. Donc voilà, j'avais envie de les réutiliser, je pense qu'ils sont encore bons. 18 mois, ouais, ça va peut-être faire aller plus de 18 mois que je les ai, mais bon, c'est pas trop grave, voilà. Moi je pars du principe, hein, tant que ça fait pas comme le Too Faced et que ça sent pas le fromage, bah on est bon, voilà. Ensuite, bah toujours dans les blushs, alors ouais, en fait finalement j'ai rajouté 3000 blushs alors que j'avais dit que j'avais trop de blushs déjà dans ma rotation. Patrick Ta, du coup le duo Patrick Ta que j'avais commandé sur Cult Beauty pour le Black Friday. Bah écoute, j'avais envie d'utiliser, donc c'est du coup la teinte She's the Moment. Vous avez du coup la poudre et vous avez donc la crème. Patrick Ta recommande d'utiliser d'abord la poudre et ensuite de venir rajouter la crème par-dessus. Je pense que l'inverse peut très bien se faire aussi. Dans le même genre, il faudrait que je teste les Formi, donc du coup de Fabien, parce que c'est vrai que ça a l'air très cool, très sympa. Mais du coup, là, le seul duo que j'ai, donc c'est du coup Patrick Ta, Patoche, hein, voilà finalement. Donc voilà, j'avais envie d'utiliser, donc voilà, pas d'autre justification. J'avais envie de ressortir en attention make-up, cordialement, la direction encore une fois. Voilà, purée. Et enfin, pour finir du coup la vidéo, le Bubba de chez Newstix en collab avec Kevin Kodra, ma passion. Je l'ai testé il y a pas longtemps en vidéo. Ce blush rose est sublimissime, la formule est très cool. Et voilà, d'ailleurs il faudrait peut-être que j'essaye du coup avec le pinceau et directement swiper sur le visage. Voilà. Le pinceau qui d'ailleurs se dévisse, donc très facile à nettoyer et surtout aussi à emporter en voyage. Ça c'est pratique, c'est sympa. Voilà. D'ailleurs, mort de rire, alors je vous mets l'astuce comme ça. Je vous le montre, hein, comme ça j'y pense. En fait, quand vous recevez du coup le blush, vous le recevez avec une boîte en métal. Donc voilà, donc il y a encore le shade label, voilà, avec les ingrédients et tout. Et alors moi, très fun fact assez marrant. Vous voyez, vous avez très sûrement la trousse de secours dans votre sac à main. Vous l'avez sûrement. Bah écoutez, bah moi j'ai foutu ma trousse de secours littéralement dans la boîte en métal. C'est cassé la gueule, mais c'est pas grave. Écoutez, des pansements, un briquet au cas où quelqu'un vous demande du feu et que vous avez pas envie de vous faire agresser, accessoirement. Un Carmex, du chewing-gum, un goupillon pour remettre les sourcils en place. Il manque juste des Doliprane et allez, peut-être une crème pour les mains, mais la crème pour les mains, honnêtement, je pense que je peux la garder à part de la boîte. Vous avez ma trousse de survie. Ma trousse de survie qui du coup tient dans une petite boîte en métal. Alors de base, je l'avais dans une trousse, tu sais, de beauté, hein, par exemple. Hein. Bah écoutez, je trouve que le concept de la boîte en métal, très sympa. Et en plus, au moins, on réutilise du coup ce qu'on nous envoie et ce avec quoi est livré le produit. Parce que du coup, oui, je savais pertinemment que le stick, j'allais pas le garder dans la boîte en métal, mais en tout cas, voilà, je trouve ça très cool d'ailleurs de la part de Newstix d'envoyer dans des trucs en métal comme ça. Ça vous fait un emballage réutilisable et au moins ça fait pas, je sais pas, je kiffe, je trouve ça très pratique, très sympa, très amusant, très fun day comme on dit et voilà. Bah, du coup, voilà, c'est tout pour donc ma rotation make-up. Du coup, bah voilà, j'espère que ça vous a plu la petite vidéo. Voilà. Est-ce qu'on a des produits en commun? Est-ce qu'on en a pas? Voilà, dites-moi en commentaire, je veux savoir. Et bah du coup sur ce, j'espère que la vidéo vous aura
plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici à gauche de votre écran, de votre écran, oui, oula, de votre écran en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.